Et on revient ce matin sur l'actualité en Israël, la décision de Benjamin Netanyahou après 13 semaines de mobilisation de suspendre, en tout cas jusqu'à la session d'été de la Knesset, le projet de réforme judiciaire. Pour en parler, notre invité ce matin, c'est Amir Weitman, président du groupe des libéraux au Likoud. Bonjour Amir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et oui, il se passe beaucoup de choses ces derniers jours, ces dernières heures en Israël. Benjamin Netanyahou, qui n'a donc visiblement pas eu le choix après la gronde, en tout cas vous allez nous le dire, que de suspendre donc cette réforme. Une pause qui était nécessaire quand même, Amir, on imagine, alors qu'approche aussi la fête de Pessah. Les Israéliens avaient besoin de cet apaisement peut-être. D'abord, oui, et je pense aussi que ça a été une erreur significative, on va dire, d'attendre tellement de temps avant d'arrêter. Je pense que de manière générale, des réformes de type constitutionnel, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une réforme juridique, il s'agit d'une réforme constitutionnelle. Je pense que des réformes constitutionnelles ne devraient pas, on va dire, être avancées, être légiféré de manière unilatérale. Je pense que c'est important de faire ce genre de réforme dans la mesure du possible, en tout cas, dans un large dialogue national. Et je pense qu'il franchement, je te dis de notre point de vue, en tant que quelqu'un qui soutient profondément la réforme, je pense que c'est une réforme qui est critique pour l'avenir d'Israël. Mais il faut dire qu'on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables, et malheureusement, on a réussi en quelques semaines à mettre tout le monde contre nous. C'est pas raisonnable. Et je pense qu'on n'avait en effet pas d'autre choix que d'arrêter dans les circonstances. Alors, suite des négociations hier, bien sûr, entre les partis de la coalition et l'opposition pour trouver un compromis. Ça se passe toujours à la résidence du président de l'État, Yitzhak Herzog, à Jérusalem, qui a reçu des représentants du Parti travailliste, de Ra'am, de Hadash-Ta'al également. Est-ce que vous pensez que justement cet appel au dialogue du Premier ministre sera entendu, Amir ? Alors, c'est ça le problème, c'est que, si vous voulez, si on avait commencé par faire ça au mois de janvier, nous avions toutes les cartes en main pour faire les choses dans l'apaisement, tranquillement, sans se presser. Et je pense que l'autre partie n'aurait probablement pas eu d'autre choix que de venir et dialoguer. Évidemment, maintenant, après ce qui s'est passé ces derniers mois en Israël, on est dans une position qui est beaucoup plus délicate du point de vue public israélien. Il y avait déjà pas de confiance avant, mais il y en a plus du tout maintenant. Je ne sais pas si on peut faire confiance à l'autre partie. C'est la réalité. Je pense qu'il faut faire un essai. Vous avez foi en un compromis peut-être, Amir ? Est-ce que vous avez foi en un compromis aujourd'hui ? Moi, j'aimerais qu'il y ait un compromis. Je pense que un compromis est nécessaire. Mais de nouveau, le problème, c'est que maintenant, après tout ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à un compromis maintenant que ça aurait pu l'être il y a un peu moins. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que je sois très optimiste, mais il faut essayer. Alors, bien sûr, on a entendu la colère du ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui finalement a été limogé de manière quand même assez brutale. Aujourd'hui, Netanyahou souhaite qu'il fasse des excuses publiques. On l'apprenait dans la presse israélienne. Avec quel regard vous observez justement ce rapport de force ? Est-ce que ça ne vous choque pas quand même qu'on puisse traiter cet homme qui a une carrière quand même assez exceptionnelle au sein des rangs militaires de cette façon ? Écoutez, il faut diviser cet événement en deux. D'abord, il y a la forme, et malheureusement, sur la forme, je dois dire que le Premier ministre a parfaitement raison. Il est parfaitement inacceptable que le ministre de la Défense profite du fait que le Premier ministre soit en fin de compte en week-end à Londres, où il était pour le travail. Il a été rencontré le Premier ministre anglais. Rishi Sunak, oui. Rishi Sunak, et qu'il profite donc de l'absence du Premier ministre pour, entre guillemets, lui planter un couteau dans le dos. Ça se fait pas, et dans des circonstances normales, il aurait en effet dû être limogé immédiatement. Sans autre procédure, c'est parfaitement scandaleux ce qu'il a fait de ce point de vue-là. D'un autre côté, sur le fond, vu les circonstances, je pense qu'en effet, sa position était raisonnable, et il a pensé qu'il n'y avait plus le choix de le faire. Et je pense de nouveau que, ce que j'entends dans la presse, c'est que Aryeh Deri, pour le coup, essaye de trouver un compromis au sens où il s'excuserait sur la forme, pas sur le fond, et que Netanyahou finirait par ne pas limoger Gallant. Je pense que c'est la bonne solution, parce que je pense qu'on n'a vraiment pas besoin. Parce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, Yoav Gallant n'a toujours pas reçu de lettre pour qu'il puisse démissionner, justement. Donc il est toujours ministre de la Défense. Il est toujours ministre de la Défense, il n'a pas été limogé. Je pense que ce serait une erreur de le limoger, vu les circonstances. De nouveau, c'est une question circonstancielle.
Je pense que dans les circonstances actuelles, ce serait vraiment une erreur. J'espère que le Premier ministre ne fera pas. Même si, de nouveau, sur le fond, vu le comportement de Galante, je ne pourrais pas lui en vouloir complètement, mais je pense que ce serait malgré tout une erreur. Alors, aujourd'hui, Amir, selon un récent sondage de la 11e chaîne en Israël publié cette semaine, le Likoud serait en chute libre et perdrait 7 mandats par rapport à son score dans l'actuel Knesset. Avec seulement 25 mandats, pour la première fois selon ce sondage, le bloc de centre-gauche obtiendrait une majorité absolue de 63 députés sans le soutien de la liste arabe, tandis que le bloc de Netanyahou n'obtiendrait que 54 députés. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète ? Comment vous le vivez au Likoud ? Bah oui, c'est très inquiétant. Pour vous dire la vérité, ce sont les premiers sondages depuis 2006, en fait depuis la deuxième guerre du Liban, dans l'été 2006, qui montrent une réalité politique comme ça. Mais ça reflète le fait que depuis maintenant 3 mois, nous avons un nouveau gouvernement et ça se passe extrêmement mal. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est la sanction du public, c'est une sanction qui est tout à fait normale et compréhensible. Et je pense que, je ne sais pas si on peut d'ailleurs corriger après une catastrophe pareille, mais il faut espérer qu'ils vont tout de même réussir à se reprendre en main. Et peut-être que le temps passe, avec le temps, que les gens se calmeront. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça se passe pas bien. Mais est-ce que ces divisions qui touchent Israël, justement, se répercutent au sein du Likoud ? Alors vous soutenez la réforme, vous soutenez Benjamin Netanyahou, mais est-ce qu'il y a des voix peut-être qui commencent à s'élever contre le Premier ministre israélien au sein même du Likoud ? Non, mais je pense que tout le monde soutient au sein du Likoud la réforme, à peu près. Et sur le fond, tout le monde soutient le Premier ministre. Ça n'est pas la question. La question, c'est comment est-ce qu'on fait les choses ? Et la réalité, c'est que les choses ont été extrêmement mal faites, je le répète, et que on s'est mis complètement sans aucune raison. On s'est mis dans une situation politique peut-être sans issue, pour rien. Ouais. C'est un échec colossal, il faut politique. Et puis avec des conséquences évidemment économiques, sociales, terribles. Alors, une dernière question, Amir, il nous reste plus beaucoup de temps. Au niveau diplomatique, je souhaitais quand même vous faire réagir aussi. On en a beaucoup parlé avant-hier, le président américain qui s'est prononcé pour la première fois contre la réforme. On a vu ces tensions entre les États-Unis et Jérusalem. Quel est votre regard sur cette situation ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète aussi ? Alors oui, ça m'inquiète. D'abord parce qu'a priori, ça n'est pas du ressort du Premier ministre, du président des États-Unis, de s'impliquer dans les affaires internes de l'État d'Israël. Ça, il faut quand même le dire clairement. Le président Biden n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, malgré tout, c'est que même si on n'est pas content de ce qu'il a fait, il reste le président des États-Unis. Et nous avons en Israël évidemment besoin des États-Unis. Et par conséquent, nous ne pouvons pas faire abstraction de la position des États-Unis, que nous l'aimions ou non. Par conséquent, c'est la réalité. Donc de nouveau, ça ne veut pas dire que j'apprécie et que je pense que c'est légitime ce qu'il a fait le président, mais malgré tout, on a un vrai problème. Eh bien, en tout cas, apaisement des tensions, puisqu'on l'apprenait quand même, Benjamin Netanyahou qui a déclaré hier au sommet sur la démocratie du département d'État que l'alliance d'Israël avec les États-Unis était inébranlable et a remercié son ami de 40 ans, a-t-il dit Joe Biden. Donc pour l'instant, tout va bien, en tout cas entre les États-Unis et Israël, mais on suivra bien sûr cette situation de très près. Merci beaucoup, Amir Weitman, pour ces précisions. Merci d'avoir réagi. Je rappelle que vous êtes président du groupe des libéraux au Likoud. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.